chers tous, chers amis. Message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Cher papa, on nous emmène au Vélodrome d'hiver, mais il ne faut pas nous écrire maintenant, parce que c'est pas sûr qu'on restera là. Je t'embrasse bien fort, et maman aussi, ta petite fille qui pense toujours à toi. Ces mots, ce sont ceux d'une fille à son père, d'une petite Française de 10 ans, née dans une famille d'origine polonaise. Marie-Gélène les a écrits le 16 juillet 1942, peu après son arrestation. Ce même jour, sa mère et elle sont emmenées au Veldiv. Après de longues heures d'attente et d'angoisse, toutes les deux sont déportées au camp de Pithiviers. Toutes les deux jusqu'à l'insoutenable arrachement d'une mère qui dit adieu à sa fille. Quelques semaines après sa maman, Marie-Gélène monte le 21 septembre 1942 dans un convoi pour Auschwitz. Elle est assassinée dans les chambres à gaz. Comme la petite Marie, 4115 enfants sont arrêtés durant la rafle du Veldiv. Aucun de ceux qui ont été déportés vers les camps de la mort ne revint. Les 16 et 17 juillet 1942 demeurent une marque d'infamie dans notre histoire, une blessure à notre mémoire nationale. 13 152 juifs qui avaient fait confiance à la patrie des droits de l'homme furent arrêtés et livrés à leurs bourreaux. Durant ces abjectes journées, la France trahissait ses valeurs, trahissait son histoire, recouvrant notre honneur du voile de la compromission. Le zèle coupable de l'État français, des collaborateurs et du régime de Pétain avait secondé la folie criminelle de l'occupant. Entendons les cris et les pleurs, les indignations et l'incompréhension de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes, de ces familles, lorsqu'ils furent brutalement arrachés à leur sommeil, lorsqu'ils virent leurs portes enfoncées, lorsqu'ils furent poussés dans l'escalier puis dans la rue. S'ensuivit pour beaucoup l'interminable détresse dans les travées du Vélodrome d'hiver. La flamme du souvenir, elle ne s'éteindra pas. En cette journée nationale, la nation rend hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Elle se souvient de la rafle du Veldiv et de toutes les autres, des 76 000 déportés, des victimes, tziganes, homosexuels, handicapés et tant d'autres. Dans un même mouvement, la France se souvient des martyrs et des sauveurs. En ces heures, il y eut les ténèbres, mais tant de lumière aussi. Des héros connus ou anonymes ont sauvé, aidé, caché, accueilli, protégé, accompagné, souvent au péril de leur vie, des enfants, des femmes, des hommes, des familles. Tant et tant furent sauvés de la rafle des innocents par ces étincelles d'humanité. Les justes ont, dans les profondeurs de notre pays, fait vivre les valeurs qui nous sont chères. Dans le chemin tracé par Jacques Chirac et poursuivi par le président de la République Emmanuel Macron, la France regarde son histoire avec vérité. Cette journée nationale invite chaque Français à l'éveil et à la vigilance face à l'extrémisme, face à l'antisémitisme, face à toutes les discriminations. Alors il est des fléaux qui rongent notre nation. Nous devons collectivement combattre le racisme, l'antisémitisme, le révisionnisme, le complotisme et les séparatismes. Ainsi, nous œuvrons en faveur d'une certaine idée de la France, mais aussi pour une certaine idée de l'humanité. Je vous remercie.